Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du 14e Pérek. La Mishnah nous rapporte le cas de Shnei Achim Chereshim, deux frères sourds et muets, Nesuim Nishte Achayot Chereshot, qui sont mariés, eux, à deux sœurs sourdes et muettes. Donc c'est un mariage Midei Rabbanan. Eux sont sourds et muets, donc n'ont pas de da'at, ne peuvent pas donner des kiddushin minatora. En plus, les deux sœurs sont sourdes et muettes, donc le mariage est des deux côtés Midei Rabbanan. Olishte Achayot Pikrot, où ils sont mariés à deux sœurs normales. Donc là aussi le mariage est Midei Rabbanan, puisque les deux frères sont sourds et muets. Olishte Achayot, Achat Cheshet Vachat Pikarat, où les deux frères sont mariés à deux sœurs, une qui est sourde et muette et l'autre qui est Pikarat, qui est normale. Et là encore, le mariage est Midei Rabbanan dans les deux cas, étant donné que les deux frères, eux, sont sourds et muets. Ou bien nous avons Shte Achayot Chereshot, deux sœurs sourdes et muettes, Nesuot Lishnei Achim Pikrim, qui sont mariés à deux frères normaux. Là aussi le mariage est Midei Rabbanan, puisque les femmes sont sourdes et muettes. Ou les deux sœurs sourdes et muettes sont mariées, les Shnei Achim Chereshim, à deux frères sourds et muets. Donc là aussi le mariage est Midei Rabbanan des deux côtés. Ou les Shnei Achim, ou à deux frères, Echad Cheresh vechad Pikar, un qui est sourd et muet, l'autre qui est normal. Aril ou Ptorot na Chalitza min Yiboum. Elles sont dispensées de Chalitza et de Yiboum, les deux, étant donné que le mariage n'est que ici Midei Rabbanan, et bien qu'il y a un Yiboum dans un mariage Midei Rabbanan, mais étant donné que pour, on va dire, un frère est décédé, le deuxième frère ne peut pas accomplir, donc celui qui est vivant ne peut pas accomplir la mitzvah de Yiboum ou de Chalitza, puisque c'est la sœur de sa femme. Donc de la même manière que le mariage pour lui était Midei Rabbanan, pour son frère aussi Midei Rabbanan, donc elles sont dispensées Mina Chalitza et Mina Yiboum, donc l'une va dispenser l'autre parce que c'est pour le frère qui est resté, qui est vivant, la sœur de sa femme. Mais dans le cas où les deux frères, sourds et muets, qui ont donc tracté un mariage Midei Rabbanan avec deux femmes, mais étrangères, qui ne sont pas sœurs, peu importe comment elles sont, si elles sont toutes les deux sourdes et muettes, ou si elles ne sont pas aussi, une l'est, l'autre ne l'est pas, et bien là, si un des deux frères décède, Yichnosu, le frère qui reste pourra se marier avec la sœur de son frère, accomplir la mitzvah de Yiboum Midei Rabbanan. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la sœur de sa femme. Vim ratzo leotzi, yotzi aussi, ils veulent divorcer. Après, avec un guet, ils pourront aussi, mais ils ne pourront pas faire de Chalitza, puisqu'il y a eu donc un Yiboum. Donc là, c'est ce que nous dit la Mishnah. Donc on comprend, c'est simple, puisque il y a là un mariage Midei Rabbanan, donc un Yiboum Midei Rabbanan. On ne pourra pas faire la Chalitza, puisque pour la Chalitza, il faut parler, et que lui ne pourra pas parler. Donc si ensuite il veut la divorcer, il pourra. Donc le seul moyen, dans ce cas-là, de dispenser, on va dire qu'il y a deux frères sourds et muets qui sont mariés, peu importe comment sont les femmes, sourdes et muettes ou normales, ou une sourde et muette et l'autre qui ne l'est pas, un des deux frères meurt, il y a là un mariage Midei Rabbanan, une obligation de Yiboum Midei Rabbanan, puisqu'elles ne sont pas sœurs. Donc il faut accomplir la mitzvah du Yiboum. Chalitza, il ne peut pas faire puisqu'il ne peut pas parler, ou sa femme ne peut pas parler dans le deuxième cas de la Mishnah où c'était les femmes qui étaient sourdes et muettes. Puisqu'ils ne peuvent pas parler, on ne peut pas faire de Chalitza. Donc le seul moyen de libérer celle qui attend le Yiboum Midei Rabbanan, c'est de se marier avec elle, d'accomplir la mitzvah du Yiboum, et ensuite, s'il veut, il pourra donner un guet, et ainsi la permettre de se remarier avec qui bon lui semblera. Donc voici pour cette Mishnah, et il nous restera, Bezrat Hashem, une dernière Mishnah pour terminer le Pérek, une longue Mishnah, mais qui est assez facile, c'est juste des cas particuliers que nous verrons, Bezrat Hashem, par la suite.